Mesdames, Messieurs, au nom de l'organisation de l'Union soudanaise RDA, je remercie tous ceux et toutes celles qui ont répondu à notre appel. La journée du 31 juillet est marquée dans tous les pays d'Afrique par des manifestations identiques à celles que nous avons organisées aujourd'hui à Bamako. En effet, le 31 juillet marque le premier anniversaire de la création à Dar es Salaam au Tanganyika de l'Organisation panafricaine des femmes. Cette date est pour nous, femmes africaines, une date très importante car elle constitue le couronnement de longs efforts en vue de constituer une organisation unique des femmes d'Afrique. Pour nous, femmes maliennes, cette date est encore plus importante puisque l'Organisation panafricaine des femmes a fait l'honneur au Mali de choisir Bamako comme siège de son secrétariat permanent. Voilà pourquoi nous nous devions de conférer à cette journée un éclat particulier. Chers camarades, c'est au Caire, en République arabe unie, que pour la première fois naquit l'idée de constituer une organisation panafricaine des femmes. Au cours d'une réunion groupant des responsables féminines d'Afrique en mars 1961, des contacts furent noués entre femmes africaines. En juin 1961, de nouveau au Caire, au cours d'une autre réunion afro-asiatique, un comité préparatoire restreint fut constitué par des responsables africaines en vue d'étudier les conditions matérielles d'organisation d'une conférence panafricaine. En juillet 1961, les femmes de l'Ouest africain se réunissaient à Conakry en présence d'observatrices de nombreux pays africains. Et c'est à Conakry que fut constitué un véritable comité préparatoire groupant les responsables féminines de la Guinée, du Ghana, de l'Aro, de la Sierra Leone et du Mali. Ce comité se mit aussitôt au travail, en 1962. Pendant 3 jours, 20 organisations de femmes africaines discutèrent du lieu, de la date et des conditions dans lesquelles se tiendrait la conférence constitutive des femmes africaines. C'est ainsi que du 27 au 31 juillet 1962, à Dar es Salaam au Tanganyika, se tenait le premier congrès des femmes africaines, d'où sortit l'Organisation panafricaine des femmes. « 21 pays africains avaient envoyé leurs responsables féminines et de grandes décisions furent prises. Il fut décidé de créer un secrétariat permanent chargé de tous les problèmes de l'organisation panafricaine. Il fut décidé de nommer une secrétaire générale et des secrétaires adjointes. Cette secrétaire générale est notre sœur Jeanne Martin de la République de Guinée, qui est ici parmi nous aujourd'hui, avec notre secrétaire générale adjointe, Mme Diallo, née Virginie Camara du Sénégal. Voilà, camarades, l'histoire de l'Organisation panafricaine des femmes. 3 années ont été nécessaires pour vaincre toutes les difficultés, dissiper les incompréhensions, faire comprendre que l'unité des femmes africaines constitue un pas très important vers l'unité africaine. Et nous avons la fierté de dire que les efforts des femmes africaines en vue de constituer une organisation panafricaine ont contribué pour une part
aux importantes tournants vers l'unité africaine qui s'est concrétisée il y a 2 mois à Addis Abeba. Mais la constitution de l'Organisation panafricaine des femmes n'est pas, pour nous, une fin en soi. Pour nous, l'Organisation panafricaine des femmes est un moyen, un instrument grâce auquel nous allons pouvoir mieux travailler pour l'Afrique et pour chacune de nos nations respectives. La voix de l'Organisation panafricaine des femmes s'est déjà faite entendre au Congrès de Moscou, qui groupait toutes les associations démocratiques des femmes. À Moscou, les responsables de notre organisation ont joué un rôle très positif dans le bon déroulement du Congrès. L'Organisation panafricaine joue déjà et jouera de plus en plus dans l'avenir un rôle très important dans plusieurs domaines. Premièrement, d'abord et avant tout, notre organisation lutte de toutes ses forces et de tout son cœur, partout où elle le peut, en faveur de nos sœurs de la Guinée portugaise, de l'Angola, du Mozambique et de l'Afrique du Sud. Vous savez que dans ce pays, le colonialisme portugais se livre aux pires atrocités. Des villages bombardés au napalm qui brûlent tout, les plantes, les hommes, les femmes, les enfants. Les hommes, les femmes, les enfants exécutés sans jugement, massacrés à la mitraillette. Et tout cela parce que ces hommes, ces femmes veulent vivre libres dans leur pays. Tout cela parce qu'en Afrique du Sud, ils veulent les mêmes droits que les colons et qu'on ne veut leur accorder ni le droit de citoyenneté, ni l'égalité raciale. L'Organisation panafricaine des femmes entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour que l'Afrique soit à jamais débarrassée du colonialisme et pour que l'Afrique soit à jamais débarrassée de l'impérialisme. Et pour que prenne fin la tragédie que connaissent nos sœurs et nos frères qui meurent tous les jours pour vivre libres sur la terre de leurs ancêtres. L'Organisation panafricaine des femmes lutte aussi de toutes ses forces en faveur de l'amitié entre tous les peuples du monde. Les femmes sont intéressées plus que quiconque à la paix du monde, car c'est le sort de leurs frères, de leurs maris, de leurs pères ou de leurs enfants qui est en jeu. Les femmes africaines savent aussi que si le monde vit dans un climat de paix, les sommes énormes qui sont consacrées aux armements permettront le développement économique des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Mais si les femmes africaines veulent la paix, cela ne veut pas dire qu'elles se laisseront intimider par les menaces ou les manœuvres. Les femmes africaines soutiendront toujours les luttes de libération nationale. Elles donneront leur appui à tous les peuples qui combattent pour leur liberté, contre le colonialisme et l'impérialisme. Elles donneront leur appui à tous les peuples qui combattent pour leur liberté, contre la ségrégation raciale, contre tout ce qui porte atteinte à la liberté et à la dignité de nos frères et de nos sœurs, quelle que soit leur nationalité ou leur couleur. Camarades, voilà les 2 tâches essentielles de l'Organisation panafricaine des femmes. Nous, femmes maliennes de l'Union soudanaise RDA, nous qui sommes engagés à part entière dans cette organisation, nous ne ménageons aucun effort pour que ces 2 tâches soient poursuivies
pour que l'Afrique soit enfin libérée de toute trace de colonialisme. Pour que l'amitié entre les peuples devienne de plus en plus une réalité. Les manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui prouvent que les femmes de l'Union soudanaise RDA seront toujours à tous les rendez-vous de l'Afrique. Que tout ce qui est de l'intérêt de l'Afrique trouvera au Mali un soutien inconditionnel. En effet, les femmes de l'Union soudanaise RDA ont une grande expérience éprouvée par 15 années de lutte contre le système colonial et de soutien sans réserve à nos pères, à nos maris, à nos frères. Après avoir participé à la lutte difficile contre le système de domination coloniale imposé à notre pays, les femmes de l'Union soudanaise RDA se sont engagées totalement dans la construction nationale, dans la décolonisation, dans la marche du Mali vers le socialisme. Le code malien de mariage qui a été élaboré avec notre participation est une œuvre de grande portée que nous avons saluée avec enthousiasme. Nous profitons de l'occasion solennelle qui nous est offerte aujourd'hui pour remercier le parti, le gouvernement et toutes les organisations qui ont contribué à donner à la femme malienne l'égalité totale des droits avec l'homme dans notre société. L'intérêt que portent le parti et le gouvernement à nos organisations féminines sera payé de retour. Dans la voie difficile, mais qui est la voie de l'honneur et de la dignité que le Mali a choisie, le parti peut être sûr qu'il trouvera toujours les femmes maliennes à ses côtés. Sur la voie du socialisme, qui est la seule voie où chaque homme et chaque femme pourra exprimer toutes ses capacités et jouir sans injustice du fruit de son travail, le parti peut être sûr qu'il trouvera toujours les femmes maliennes à ses côtés. Sur la voie de la rénovation de l'Afrique et de sa civilisation, longtemps humiliée et bafouée, le parti peut être sûr que les femmes qui ont toujours été les gardiennes vigilantes de nos traditions seront toujours à ses côtés. Camarades, avant de terminer, comme l'ont fait ce matin nos sœurs Mme Sall et Mme Konaté, je voudrais lancer un appel à toutes les femmes maliennes pour qu'elles viennent nous apporter leur concours. Nous voulons que notre organisation soit de plus en plus une organisation de masse. Nous ne voulons pas être, nous ne serons jamais un petit groupe. Comme notre parti, l'Union soudanaise RDA, qui est le creuset où se rencontrent toutes les populations maliennes, notre organisation groupe toutes les couches sociales sans exception. Les femmes lettrées, qui ont eu la chance de pouvoir aller à l'école, détiennent une responsabilité très grande à l'époque actuelle. Nos sœurs analphabètes se sont montrées dans le passé, au moment difficile de la vie du parti, les soutiens les meilleurs de la lutte de nos frères. Nous avons tous le devoir actuellement de resserrer nos rangs, d'apporter notre contribution effective et entière à l'édification du socialisme dans notre pays. Déjà, nous avons la satisfaction de constater que de nombreuses femmes lettrées ont répondu à l'appel du parti. À ce propos, ce soir, à la permanence du parti, vous aurez l'occasion de voir le travail qui a été réalisé grâce à une communion étroite et fructueuse entre toutes les bonnes volontés. Il nous reste encore de grands efforts à faire,
Mais je suis sûre que si chacune de nous se donne toute entière à cette tâche, si chacune de nous, partout où elle vit, recrute, explique, milite effectivement, alors l'organisation des femmes de l'Union soudanaise RDA constituera le meilleur soutien de notre parti et de notre gouvernement. Et comme l'a dit le président Modibo Keïta, il nous faut réussir et nous réussirons. Inch'Allah. Vive l'organisation panafricaine des femmes. Vive les femmes de l'Union soudanaise RDA. Vive l'Union soudanaise RDA. Colonialisme et de l'impérialisme. Vive la paix et l'amitié entre tous les peuples.